Tout d'abord, le fait de travailler en cancérologie est un choix. Et c'est ce qui est important, je pense, de signifier. Quand on va dans des milieux comme la cancérologie, il faut le faire sciemment. Pourquoi c'est un choix? Parce que le cancer ne fait pas de préférence. L'humain est concerné dans sa globalité, quel que soit son âge, quel que soit son niveau social, quelle que soit sa spiritualité, quel que soit son sexe. Et je pense que prendre soin de patients atteints d'un cancer, c'est prendre soin de l'humain de façon globale, prendre soin de chacun d'entre nous finalement. À la base, on est tous le soignant de quelqu'un, que ce soit un enfant, un parent, un ami. Je dirais qu'avec l'expérience, je pense qu'on apprend à prendre du recul, à être moins impliqué émotionnellement. C'est à la fois difficile, exigeant, mais c'est aussi très beau. En fait, on partage des choses assez exceptionnelles dans ce contexte de la maladie. Alors ma plus grande source d'épanouissement, je dirais que c'est le travail d'équipe. Je collabore au quotidien avec des personnes de métiers et de fonctions différentes et pourtant avec un même objectif qui est la meilleure prise en charge possible du patient. C'est un travail qui aujourd'hui pour moi est très épanouissant, c'est très stimulant intellectuellement. Dans un centre comme ici, on a toujours un pied dans la recherche, dans la réflexion sur les traitements de demain et c'est très très nourrissant. Le fait d'apporter aux patients de bons soins dans la prise en charge globale de la maladie et puis aussi mon écoute, de pouvoir soulager la douleur et l'anxiété. Pour moi, un accompagnement réussi, c'est quand j'ai pris en charge une personne dans son individualité et pas de façon standard. Et je trouve que plus on multiplie nos compétences, plus on multiplie nos champs d'intervention et plus on va arriver à être au plus près de ce qu'est l'individu, ou en tout cas au plus près de ce dont a besoin l'individu dans sa prise en charge. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi et qui m'épanouit. Quand je finis une prise en charge, en tout cas, ou quand le patient part, ou à la fin de ma journée, si j'ai réussi ça, j'ai réussi ma journée et je suis content de ma journée. Et parfois dans des accompagnements qu'on pourrait qualifier de tristes, parce que je fais beaucoup d'accompagnement au deuil dans ma profession, mais quand les choses se font de façon singulière et qu'on arrive à porter le patient, je trouve qu'on réussit quelque chose de chouette. Quand j'ai vécu une journée complexe, si je peux, la première chose que je vais faire, c'est en parler avec une de mes collègues cadres, parce qu'en général, en fait, on vit le même type de situation et déjà le partager, ça permet d'être une soupape de décompression. Inversement, quand je rentre chez moi, j'évite de parler du travail, je préfère faire la distinction entre vie privée et vie professionnelle. Et donc pour décompresser, je vais plutôt soit me mettre devant un bon film, soit jouer un morceau de piano. Une phrase que je dis parfois à mes étudiants, une métaphore, c'est de se dire en fait, on est un peu comme des sismologues qui allons au contact des tremblements de terre, des séismes. Et du coup, l'idée, c'est de se rappeler, c'est pas le monde entier qui tremble tout le temps, c'est parce que je suis sismologue que je suis sur la faille. C'est pour ça que c'est si difficile, que c'est si brutal. En fait, c'est un biais qui est lié à notre métier de se confronter à cette difficulté-là. Et en fait, ça aide à prendre du recul, à retrouver de la légèreté et à se rappeler qu'il y a aussi beaucoup de joie autour de nous, il n'y a pas que la maladie grave. Je prends le temps de me ressourcer, j'essaye de prendre du recul et de voir que dans toutes les situations, il y a toujours du positif. C'est savoir extraire un petit peu de la situation ce qui s'est bien passé. L'humour au quotidien, je trouve que c'est primordial de pouvoir aussi se défendre un petit peu à travers l'humour, de pouvoir dire les choses mais finalement avec un peu de distance, avec un peu de légèreté. Et aussi le sport. Alors du coup, je trouve que le sport aussi est un vecteur aussi d'épanouissement et de gestion un petit peu de ces émotions difficiles, puisqu'on va arriver aussi, ce qui ne se dit pas, ce qui ne peut pas, les choses sur lesquelles on ne peut pas forcément mettre de mots, on va être dans l'agir. C'est le corps en fait qui va le mettre en mouvement et qui va en faire quelque chose. Le collectif est très important, il y a plusieurs ingrédients, des ingrédients d'estime mutuelle. Moi, chacun de mes confrères, je pourrais leur confier ma famille les yeux fermés. J'ai vraiment une grande confiance dans leurs compétences. Dans mon équipe, on rit beaucoup et je pense que ça nous est à tous nécessaire. Et le troisième ingrédient, il a l'air de rien, mais c'est une très bonne organisation. Je pense que si on n'a pas une organisation équitable, on est dans un travail où il y a des repos de garde, où on est rarement en sureffectif, voire toujours juste, donc régulièrement en sous-effectif dès qu'il y a le moindre vacances, congé maternité ou autre. Et du coup, une organisation
très structuré et très équitable. En fait, ne serait-ce que dans la gestion des plannings, des absences, des remplacements mutuels, en fait, c'est très très important. Je pense que l'esprit d'équipe est primordial pour accompagner au quotidien des patients atteints de maladies graves et aussi pour nous-mêmes, parce qu'on passe une grosse partie de notre temps au travail et on a besoin de devenir aussi content de retrouver certaines personnes. Je vais pas être très originale, je vais parler de la communication, qui pour moi est vraiment primordiale dans le collectif au travail. On peut parler aussi du partage de valeurs et d'objectifs malgré nos différences. L'entraide, la solidarité, la qualité des interactions entre collègues, la bienveillance et le respect.